Alors avant de commencer, cette vidéo va vraiment vous aider et a beaucoup de valeur les amis. Donc les amis, restez jusqu'à la fin parce que, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape en live pour tout simplement trouver votre premier client. Donc, l'épisode 3 de la série Comment faire de l'argent en tant qu'adolescent. Dans l'épisode 1, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a vu ensemble, quels moyens payants pour trouver des clients qualifiés et qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui moi pour trouver des clients qualifiés et pour faire de l'argent. D'accord, pour faire mes 500 premiers euros en 3 semaines et comment vous pouvez appliquer ceci. Ensuite, dans l'épisode 2, on a vu comment contacter des clients totalement gratuitement par Facebook. On a vu qu'on peut utiliser les groupes Facebook. On a vu qu'on peut tout simplement rejoindre ces groupes Facebook et regarder toutes les personnes qui ont besoin d'un produit, d'un service. Maintenant, on va voir ensemble comment les contacter ces personnes parce que voilà, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on va leur dire, qu'est-ce qu'on va lui envoyer comme message. Alors, qui je suis pour vous présenter tout ceci? Alors moi, j'ai généré 500 euros en 3 semaines grâce tout simplement à Facebook, à 5 euros à Codeur et également à graphiste.com comme je présente dans l'épisode 1. Et également, j'ai contacté plus de 400 clients et j'ai réussi à travailler également avec plusieurs d'entre eux directement sur Facebook. Donc, on perd pas plus de temps, on va voir ça dès maintenant. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un document doc où en fait, vous avez le script totalement, tout ce que vous devez faire pour trouver votre premier client. Donc là, j'ai séparé ça en 3 étapes pour que la vidéo soit pas trop longue, mais évidemment, il y a beaucoup plus de choses, mais je veux pas que la vidéo dure 1 heure et que après, vous ne faites rien, que ce soit pas trop long non plus pour que pas vous soyez avec trop d'informations. Donc on va commencer dès maintenant et pour vous prouver que ça marche, je vais tout simplement le faire en live, c'est-à-dire je vais chercher une personne qui a besoin d'un logo, quelque chose comme ça, je vais la contacter et vous verrez directement la suite sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram @GabrielHachi, sur Facebook également GabrielHachi, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Snapchat et sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Parce que, ce que je vous propose aujourd'hui, ça vient des formations payantes que j'ai payées et je vous propose ça aujourd'hui totalement gratuitement. Donc, la première chose à faire, on commence tout de suite, c'est le premier message. Qu'est-ce qu'on va dire à la personne? On a « Bonjour, j'ai vu que vous étiez à la recherche de le nom de vos produits, votre service ou la personne », c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un graphiste et que la personne dit « Oui, j'ai besoin d'un graphiste ». Vous pouvez dire « Oui, bonjour, j'ai vu que vous étiez à la recherche de graphiste pour la raison pour laquelle il veut ce service, ce produit ». Donc, par exemple, il veut un graphiste parce qu'il veut un logo. Donc, ça donne « Bonjour, j'ai vu que vous étiez à la recherche d'un graphiste pour la réalisation d'un logo ». Est-ce toujours le cas? Donc, parfait. Donc là, on a le premier message et c'est en français. Alors, j'ai mis également en anglais pour vous montrer. Ça donne quoi en anglais? Hey, I saw that you're looking for or you need. Donc, soit vous utilisez I saw that you're looking for, ou soit vous dites Hey, I saw that you need. C'est également possible. Donc, produit, service ou personne. Donc là, un graphiste. Donc, Hey, I saw that you're looking for a graphist for a logo. Voilà, for a logo, for a banner, for a thumbnail, etc., etc. Is that always the case? Donc voilà, donc là c'est la version anglaise, la version française. Donc bien évidemment pour la suite j'ai mis que la version française, mais si vous voulez contacter des gens qui sont anglophones, je vous invite juste à copier-coller ça. Prenez DeepL.com qui est pour moi le meilleur traducteur en ligne français gratuit. Et comme vous pouvez voir, vous avez directement une traduction qui correspond et qui est adaptée en fonction des mots. Donc c'est plutôt pas mal comme site. Donc là on a le message. Donc le premier message. Donc là je vais faire la même chose que vous. Donc là par exemple je vais aller dans alors on va aller là. Par exemple, ici, dans des groupes, on va dans les groupes Facebook pour trouver une personne qui serait potentiellement intéressée. Et bien évidemment,
là, je vous présente juste 3 étapes si vous commencez à contacter un client. Mais il faut savoir qu'après, vous avez d'autres étapes pour, eh bien, recontacter les clients qui ne vous ont pas répondu ou que vous n'avez pas encore vendu des choses. Donc, là, on va trouver une personne. Alors, on va trouver. Donc là, par exemple, on a I'm looking for a person to make something out. Déjà, allez. Ok, perfect. Ok. Donc là, on va contacter cette personne. Donc là, on va dans son compte Hardibra, voilà, et on va tout simplement copier-coller. Donc là, on va prendre le script, d'accord, en anglais parce qu'elle est en anglais. Alors, c'est voilà. Ici, donc là, on met le script, on enlève tout simplement ça et ça. Donc là, on va dire quoi? On va dire Hey, I saw it looking for. Du coup, he looking for what? For a professional. Donc là, on reprend for a professional. Donc là, on reprend les mêmes mots comme ça. Eh bien, elle se reconnaîtra. Elle saura qu'on a lu sa publication et elle saura qu'on veut l'aider. Donc, to make something out of your idea. For, donc là, pourquoi elle veut ce produit? For future videos, Hollywood style crazy one. Voilà, is that always the case? Et là, on envoie, parfait. Donc là, on peut même utiliser Hey Hardibra, on peut même utiliser son prénom, voilà, si vous voulez. Voilà, Hey Hardibra, c'est ça. Donc là, on envoie ce message. Également, une fois que vous avez envoyé le message, vous allez attendre la réponse, bien évidemment. Et vous allez essayer de trouver d'autres moyens de contacter cette personne. Donc là, vous allez directement sur son profil. À propos, on va voir si est-ce qu'on peut la contacter. Alors voilà. Ok, donc là, non. Enfin, je l'ai coordonnée. Aucune coordonnée, non. Ok. Donc là, par exemple, si elle n'a pas de coordonnées, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement envoyer une invitation et l'ajouter. Comme ça, elle verra qu'on veut l'aider. Et elle verra également que, eh bien, on est là pour tout simplement l'aider. Voilà ce qu'on fait. Donc là, vous envoyez ça. Vous prenez pas beaucoup de temps. Voilà, moins d'1 minute pour envoyer le message. Là, vous scrollez, cherchez des personnes. Donc là, là, c'est pas. Donc là, non. Voilà, vous cherchez des personnes qui en fait ont besoin de logos et vous envoyez tout simplement tout ce que vous voulez. Voilà, le message. Ensuite, deuxième astuce. Quand vous voyez une personne qui propose des logos, vous pouvez voir les commentaires pour voir s'il y a des personnes. Voilà. Là, par exemple, la personne qui dit gratuit, ça veut dire peut-être elle est intéressée, mais je ne la contactais pas, par exemple. Et là, ensuite, vous avez également d'autres personnes. Donc là, c'est à vous de contacter en masse, en fait. Contacter 20 par jour, ou 10 le matin, 10 le soir, ou 40 par jour si vous voulez aller à fond là-dessus. Donc là, c'est le premier message. Donc là, on va attendre que Hardibra nous réponde. Une fois que le client a répondu, il faut marquer l'intention. Parce que le client, là, comme vous avez pu voir dans le message de Hardibra, donc si je reviens ici, elle dit qu'elle veut que des professionnels, elle veut pas perdre son temps, elle veut pas des arnaques. Ça peut être vraiment le script qu'on va utiliser et vous pouvez personnaliser ça en fait. Donc le truc c'est que vous devez utiliser aussi les mots que la personne utilise dans sa publication. Comme ça, la personne saura que vous l'avez écouté et vous essayez de comprendre ce qu'elle veut. Donc là, on attend encore une fois qu'elle réponde. Sachez une chose, celui qui pose les questions et qui obtient des réponses à ces questions contrôle la conversation. Si aujourd'hui je vous pose la question, qu'est-ce que tu veux exactement? Et que vous dites, ouais, je veux un verre de jus. D'accord, parfait. Et que vous m'avez répondu, ok? Et que je lui dis, parfait, est-ce que tu voudrais autre chose? Non, c'est bon. Tu es sûr? Parce que aujourd'hui, je peux te proposer également ça avec. Ah ouais, c'est vrai. Donc en gros, le truc, c'est que
Ne considérez jamais non comme une réponse. Parce que non, des fois, ça peut être, voilà, non, pas envie. Mais le tout, c'est que la personne n'a pas envie parce qu'elle n'a pas assez d'informations sur ce que vous allez proposer. Donc, c'est pas parce qu'une personne dit non que, voilà, j'ai pas envie de, enfin, je lui parle plus voilà, c'est plus mon client. Non. Vous devez continuer à poser des questions pour construire la conversation et obtenir des réponses à ces questions. Aussi, donc là, je ne vais pas vous montrer en live, mais sur Instagram, vous allez voir en live quand je vais répondre tout simplement, eh bien, à Arlibra. Donc, ne pas oublier d'utiliser un lexique de gagnant. C'est-à-dire, lorsque la personne vous répond, comme vous pouvez voir, là, je remercie la personne. J'aurais pu dire, ouais, mon but aujourd'hui est de comprendre. Non, je remercie pour la réponse. Et j'aurais pu même rajouter parfait. Ou parfait. C'est mieux de rajouter parfait. Merci de votre réponse, Arlibra. Voilà. Mais ça peut être également, je peux, pas de souci, pas de problème, d'accord, super, parfait, je peux faire cela pour vous, je serais ravi de faire cela, excellent, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai fait ça avec plein de personnes et vous également, vous serez la prochaine. Voilà, ça peut être vraiment des trucs originaux, mais qui restent toujours dans le positif, c'est très important. Si vous souhaitez que la personne, eh bien, crée ce contact avec vous, où vous pouvez tout simplement proposer ce que vous voulez pour l'aider. Ok? Donc, ça, c'est la deuxième étape, c'est de marquer l'attention. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous la contactez aujourd'hui? Et enfin, le troisième, c'est trouver le besoin. Alors, le besoin, en fait, il est un peu là. En fait, il est à moitié là. Il faut vous poser quelques questions pour tout simplement trouver un peu plus profondément ce qu'elle veut réellement. Donc là, elle veut quoi? Elle veut tout simplement que vous essayez de l'aider avec ses idées pour tout simplement créer des futures vidéos. D'accord? Maintenant, on sait qu'elle veut créer des futures vidéos, mais est-ce que ça va nous aider réellement? C'est pourquoi on doit poser des questions pour trouver réellement ce qu'elle veut. Donc, on peut poser des questions sur pourquoi elle veut ce produit, qu'est-ce qui est important dans ce produit et est-ce qu'elle a déjà acheté ce produit? Donc, 3 étapes, super simple. Alors là, ne faites pas attention aux questions que j'ai écrites ici, mais juste, on va classer ça en 3 questions. Pourquoi elle veut le produit? Est-ce qu'elle a déjà acheté ce produit une fois auparavant? Et qu'est-ce qui est le plus important dans ce produit? Donc, qu'est-ce qu'elle veut retirer de ça? Donc, je vais marquer ici. Donc là, c'est les 3 questions principales. Vous voyez? Que vous devez vous poser. Donc, pourquoi elle veut le produit? Là, on ne sait pas encore. Il ou elle, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qui est le plus important dans ce produit pour elle? Vous savez également quel bénéfice elle souhaite retirer de ce produit. Et enfin, est-ce qu'elle a déjà acheté ce produit une fois? Donc voilà les 3 questions principales. D'accord? Donc je vais mettre ça en haut, comme ça vous voyez bien. Après, vous avez tout simplement toutes les questions qui vont vous aider à répondre à ces questions principales. Donc, vous pouvez poser par exemple, que souhaitez-vous avoir dans votre prochain produit si vous souhaitez le permettre? Ça répond à quoi ça? Ça répond à la deuxième. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce produit pour elle? Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite avoir? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire pour ce montage vidéo? Voilà. Qu'est-ce qu'elle souhaite avoir tout simplement? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite avoir? Est-ce qu'elle a déjà acheté ce produit auparavant? Ça répond à la question, est-ce qu'elle a déjà acheté ce produit une fois? Voilà. Ensuite, vous avez, dites-moi un peu plus sur le dernier produit que vous avez acheté. Là, apparaît la question numéro 3, l'une des questions principales. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ou aimez à propos du dernier produit que vous avez acheté? Pareil, la question 3. Si votre produit service pouvait faire ou avoir une chose que votre ancien produit n'avait pas, qu'est-ce que cela serait? Donc là, c'est un peu la question 1 et la question 3. Ensuite, pourquoi achetez-vous ce produit? Donc, la question 1, logique. Quel bénéfice souhaitez-vous que ce produit pensez-vous que ce produit peut-il vous apporter? Question 2. Et qu'aimeriez-vous avoir la prochaine fois que vous n'avez pas maintenant? Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir dans ce produit qu'elle n'a pas, ce prochain produit qu'elle n'a pas aujourd'hui avec son produit?
Donc là, c'est la question, est-ce qu'elle a déjà acheté ce produit une fois? Alors, si elle n'a pas déjà acheté une fois, bien évidemment, vous avez deux questions principales. Et là, vous devez poser un maximum de questions, tout simplement pour trouver, trouver également qu'est-ce qu'elle veut. Et en fait, ces informations, vous pouvez les réutiliser par la suite pour conclure la transaction. Mais là, on n'est pas encore là, on est encore un peu loin de conclure la transaction parce qu'il y a beaucoup d'autres étapes encore à mettre en place. En tout cas, les amis, ce document doc, vous pouvez garder avec vous. Vous pouvez apprendre les questions comme ça. Au moins, chaque fois que vous contactez des clients, vous avez votre document doc. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire étape par étape. Je vous ai montré 3 étapes, voilà, que vous pouvez faire aujourd'hui. D'accord? Donc là, aujourd'hui, vous pouvez envoyer un premier message, marquer l'attention, trouver le besoin. Posez les 3 questions principales. Donc, vous posez dans votre tête les 3 questions principales et après, vous posez ces questions supplémentaires pour comprendre ce que le client veut. Et comme ça, au moins, vous aurez des informations que vous pouvez réutiliser par la suite. Donc, nous, on attend que Ardibra nous réponde par message. Donc là, elle n'a pas encore répondu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer lorsqu'elle va me répondre sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram lorsque je mettrai mes stories. Parce que je poste beaucoup de stories à propos de l'entrepreneuriat, du business. Mais là, je vais poster des stories pour vous montrer les réponses que j'ai reçues d'Ardibra. Donc, je vous invite beaucoup à mettre ça en place. Donc, dans la description, vous aurez ce document et dans le prochain épisode, on va voir les questions qu'il ne faut absolument pas poser parce que vous savez ce qu'il faut poser maintenant. Si vous avez posé toutes ces questions et que vous êtes en manque de questions, vous n'arrivez plus à contrôler la conversation, il ne faut absolument pas poser ces questions, mais ce sera réservé pour le prochain épisode, donc l'épisode 4 de la série « Comment faire de l'argent en étant un adolescent ». Donc les amis, n'hésitez pas à me poser des questions également dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez. Si ça vous aide, eh bien que je fais ces vidéos pour vous aider à générer de l'argent. En tout cas, moi, c'est un plaisir de pouvoir faire ces vidéos. J'espère qu'elles vous aura plu. Merci de votre attention. C'était Gabriel. Je vous appelle plus longtemps. Ciao tout le monde.